Alors, salut! Dans les minutes qui suivent, l'objectif principal de la capsule vidéo consiste à vraiment essayer de présenter la fonction quadratique, une fonction qui est super importante en secondaire 4, et puis les paramètres qui composent aussi la fonction. Donc, on débute ça. Donc, la fonction quadratique, première des choses, on l'appelle aussi la fonction polynomiale du second degré. Donc, quand on entend fonction polynomiale du second degré ou fonction quadratique, c'est la même chose. Alors, si on se fait une petite table de valeur, puis une petite table de valeur pour aller placer point par point euh, les x et les y dans la fonction ici. Donc, une fonction quadratique, c'est une fonction quadratique qui vient du mot carré. Alors, c'est une fonction qui a un exposant 2 dedans. Donc, vous avez déjà vu la fonction linéaire, ax plus b. Maintenant, on débute la fonction quadratique. Alors, si on y va, on essaie de mettre 0 là-dedans, donc on essaie de trouver le y. Alors, si on remplace x par 0, on obtient que y vaut 0, alors on a le point 0, 0 qui vient d'apparaître dans le graphique. Ensuite de ça, deuxième chose, si on essaie de remplacer par x vaut 1 au carré, ça va donner 1, donc on a le point 1, 1. 2 au carré va donner 4 et 3 au carré va donner 9. Ensuite de ça, si on va du côté négatif, moins 1 au carré, ça fait moins 1 au carré fois moins 1, ça donne 1. Moins 2 au carré va donner 4 et moins 3 au carré va donner 9. Alors, on voit un petit peu qu'est-ce qui se dessine. Si on relie ça maintenant, on obtient un graphique typique. Donc, c'est le graphique de base. C'est pour ça qu'on voit ici que c'est écrit forme de base. C'est très rare qu'elle ait été écrite si simplement que ça, là, la fonction quadratique. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction quadratique de base. Alors, maintenant, si on regarde une fonction quadratique plus complexe, un peu comme vous allez plus se retrouver dans vos examens ou dans certains exercices, et puis qu'on la dessine, on va passer ça rapidement, là. Vous pourrez le faire à la maison là, si vous voulez vérifier point par point si vraiment quand je mets 0 ici, 0 là, ça donne moins 5. Mais vous pourrez le faire. Alors, si on remplace des x inventés dans la fonction quadratique ici, et puis que je les dessine dans le graphique, voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Donc, on voit que là, la courbe, elle est plus refermée. On voit aussi qu'elle débute ailleurs. Tout à l'heure, elle débutait à 0, 0. Là, elle débute ailleurs. Ça, c'est toutes des choses qu'on va étudier tranquillement là, dans un petit peu cette capsule-ci, mais aussi dans les prochaines sur la fonction quadratique. Donc, voilà. Donc, on voit que c'est toujours une courbe qui monte, mais on va voir aussi qu'elle peut descendre aussi. Pourquoi elle peut monter, descendre, s'étirer, se rétrécir, s'inverser, comme j'ai dit tout à l'heure? C'est parce qu'il y a des paramètres dans la fonction qui fait qu'elle varie. Elle va changer de forme un petit peu. Donc, il y a essentiellement trois équations qu'on va étudier un petit peu plus tard, trois façons d'écrire la fonction quadratique. En secondaire 3, vous avez vu la ligne droite, qui est la forme f de x égale ax plus b. Puis on voyait qu'essentiellement, c'est principalement la seule façon d'écrire. Il y en a d'autres, mais bref, c'est celle-là surtout qu'on a étudiée. Au niveau de la fonction quadratique, en secondaire 4, en SN, on va étudier trois formes principales d'écriture qui donnent la même courbe. La forme générale, avec ax2 plus bx plus c, étant donné qu'il y a un carré, automatiquement, on appelle ça une fonction quadratique. Il y a la forme canonique, donc une forme d'écriture différente. Là, pour l'instant, on ne s'attendra pas à pourquoi c'est ABC ici, puis pourquoi c'est AHK, puis qu'est-ce que ça veut dire exactement. On va le voir dans quelques minutes. Puis finalement, il y a la forme factorisée. On va étudier un petit peu plus ces formes-là un peu plus tard dans une autre capsule. Là, pour l'instant, on va se concentrer tout simplement à voir pourquoi la parabole peut s'écarter, se rétrécir, s'inverser. Donc, pourquoi elle change de forme, c'est quoi qui explique, qui fait qu'elle est capable de changer de forme. Mais en d'entrée de jeu, on voit qu'il y a essentiellement ces trois formes-là qui sont super importantes à apprendre, pas pour le moment, mais qui va être super important d'apprendre tout au cours des capsules qu'on va suivre ensemble. Bon, alors si on y va, on va aller effacer ce carré jaune-là. Donc là, première des choses, il y a le paramètre
ici A. Donc, le paramètre A, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si on revient un petit peu en arrière, le paramètre A, il apparaît dans les 3 formes d'écriture de la fonction quadratique. Donc, c'est un paramètre qui est important. Le paramètre A, lui, il détermine l'orientation puis l'ouverture de la parabole. Donc, voilà. Pour ne pas prendre trop de temps à essayer de faire toutes sortes de scénarios, toutes sortes de graphiques, j'ai mis une animation GeoGebra. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, dans l'animation qu'on voit là, on voit ici là, que le A ici, c'est 0,7 x2. Donc, c'est 0,7, c'est notre A. Donc, si je prends le A, puis je le place tout à l'heure comme c'était à 1, parce que tout à l'heure, on a fait le graphique de 1 x2. Donc, on avait ça comme ça. Alors, si je monte la valeur du A, on voit que plus la valeur du A augmente, plus la courbe tend à s'étirer vers le haut. Donc, c'est comme si on l'étirait comme ça, puis elle referme comme ça. Et plus le A baisse, qui est allé même en bas de 1, donc en dessous, donc avec des nombres décimaux à 0,4, 0,3, elle s'écarte, s'écarte, s'écarte. À 0, évidemment, 0x2, ça donne le graphique y égale 0, donc c'est une ligne droite comme ça. Et puis, on s'en va du côté négatif. Elle est rendue en dessous de l'axe des x. Elle a été inversée. Ça, c'est important parce qu'un A positif va donner une courbe qui va monter vers les positifs au niveau du y, donc vers le haut, si on veut simplifier. Puis un A négatif va aller vers le bas. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si on retourne maintenant à notre présentation, maintenant, on va présenter les paramètres HK. Les paramètres HK, on va les faire ensemble. Le H, lui, il provoque une translation horizontale. Donc, il va faire en sorte que le graphique va se déplacer horizontalement et le K va faire une translation verticale. En même temps qu'il va provoquer ça au graphique, ça va déterminer les coordonnées du sommet. Donc, le premier point qu'on place, quand on trace un graphique, c'est la première chose, c'est qu'on va se mettre les yeux sur le HK de l'équation, puis c'est le premier point qu'on va placer, c'est le sommet. Alors, encore une fois, une petite animation pour vous montrer les paramètres HK. Ici, le HK est à 0, 0. Donc, ça, c'est une équation en forme canonique qu'on n'a pas besoin de comprendre pour tout de suite. Si je déplace le paramètre K, si on rappelle, lui, il provoque une translation horizontale. Donc, si je place le K, admettons, à 3, comme ça, on va finir par l'avoir. Donc, le H est ici, le K est là, donc j'ai le sommet qui est à H, qui est à 3, 0. L'histoire du moins ici, on va l'éclaircir un petit peu plus tard. Puis ensuite de ça, si on travaille maintenant avec le K, lui, il monte le graphique ou il descend, donc il provoque une translation verticale. Donc, quand on combine les deux, si je m'en vais à, disons, à 4, 2, bien, mon graphique, son sommet il est au point 4 en X, 2 en Y. C'est pour ça que c'est écrit 4, 2 à cet endroit-là. Donc là, on a vu comment il influençait le graphique, le HK aussi. Maintenant, le paramètre B. Le paramètre B, lui, provoque une translation oblique. C'est plus ou moins intéressant pour nous quand on ne fait pas des graphiques très, très, très précis, parce que c'est souvent des esquisses qu'on a besoin de faire. Alors, on ne s'attardera pas plus longtemps que ça. Et le paramètre C, lui, il provoque une translation verticale, comme le paramètre K qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, c'est pas mal ça au niveau des paramètres. Une petite animation aussi pour le paramètre C avec le site GeoGebra. Donc, si je déplace le C, donc le A, on répète, il joue avec la courbe comme ça. Positif, il va dans ce sens-là. Négatif, il va par en bas. Après ça, le B, une translation oblique. Donc, plus difficile là, quand on fait des esquisses à évaluer. Souvent, on va avoir tendance à changer cette forme-là pour faire notre graphique. Et le C, lui, il fait la même chose que le K. Et pourquoi qu'à ce moment-là, qu'on parle de C et de K pour la translation verticale? C'est parce que, dépendamment de la forme, cette forme-là, il n'y a pas de K, donc c'est le C qui agit comme ça. Et puis, dans la forme canonique, là, c'est le K qui va agir de cette façon-là. Voilà, alors c'est ce qui fait le tour un petit peu de la séance d'aujourd'hui.